Avez-vous déjà refusé une demande en mariage? J'étais à la cafétéria de l'hôpital, épuisé après un service de 12 heures comme infirmière, quand mon téléphone a explosé de notifications. 23 appels manqués de ma sœur. Mon sang s'est glacé. Autant d'appels signifiaient que quelqu'un était mort ou mourant. J'ai rappelé immédiatement, les mains tremblantes. Elle a décroché à la première sonnerie, sanglotant tellement fort qu'elle pouvait à peine parler. Dis-moi que tu n'es pas au travail. Elle haletait entre les sanglots. Dis-moi que tu peux partir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma voix s'est brisée. Maman va bien? Papa, ce n'est pas eux. Elle a lâché. C'est à propos de Marc. Ton Marc. Je suis tellement désolé. Mon copain depuis 3 ans. L'homme qui agissait bizarrement ces derniers temps, prétendant qu'il préparait quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Mon estomac s'est serré. Il est blessé? Non, dit-elle. Et sa voix est devenue amère. Mais toi tu vas l'être. Avant que je puisse répondre, elle a envoyé une vidéo. Ma main a couvert ma bouche alors que je regardais. Il y avait Marc au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous, à genoux devant une femme qui n'était pas moi. La femme pleurait, hochait la tête en disant oui, tandis que tout le restaurant éclatait en applaudissements. L'horodatage montrait 30 minutes plus tôt. Je ne pouvais plus respirer. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. 3 ans nous avons vécu ensemble. Nous avions des comptes bancaires communs. Nous avions choisi des prénoms pour nos futurs enfants. Comment était-ce possible? Je l'ai appelé, ma rage grandissant à chaque sonnerie. Quand il a décroché, j'entendais la fête en arrière-plan. Salut chérie, dit-il joyeusement. Timing parfait. J'ai la surprise la plus incroyable pour toi. Je suis au courant pour la demande en mariage, dis-je, mortellement calme. Silence, puis un rire nerveux. Quoi? Comment tu pourrais le savoir? Ma sœur était chez Romano. Elle a tout filmé. Le bruit de fond a disparu. Il devait être sorti dehors. Écoute, je peux t'expliquer. Expliquer que tu as fait ta demande à une autre femme. Ce n'est pas ce que tu crois. Il paniquait maintenant. C'était ma cousine. Elle est actrice. Je l'ai engagée pour faire une répétition parce que je voulais que tout soit parfait quand je te ferai ma demande ce soir. Je planifie ça depuis des mois. J'ai ri amèrement. Ta cousine? La blonde du Texas? Oui, Emily. Tu l'as rencontrée à Noël. Emily a les cheveux roux, Marc. Silence, puis. Ok, d'accord. Ce n'est pas ma cousine. C'est une actrice que j'ai engagée. Je voulais que ça ait l'air vrai pour la répétition. Viens juste chez Romano, s'il te plaît. Tout est installé pour toi. La vraie bague est ici. Ta famille est déjà là qui attend. Ma sœur a envoyé un autre texto. Ne tombe pas dans le panneau. Je viens de l'entendre dire à la femme que tu es son ex folle qui ne veut pas le laisser tranquille. J'ai quitté l'hôpital sans pointer ma sortie. 20 minutes plus tard, je me tenais devant chez Romano, regardant à travers la vitre Marc qui faisait les 100 pas nerveusement, un écrin à bague dans la main. Toute ma famille était là. Parents, grands-parents, cousins. Ils avaient tous l'air confus, vérifiant leur téléphone. Je suis entré et tout le monde s'est retourné. Le visage de Marc s'est illuminé. La voilà. Il s'est immédiatement mis à genoux tandis qu'un photographe apparaissait. Sophie, mon amour, lève-toi, dis-je calmement. Il est resté à genoux, la bague tendue. Je sais que tu es contrarié par le malentendu, mais lève-toi. Le restaurant est devenu silencieux. Lentement, il s'est levé. J'ai entendu ce que tu lui as dit, dis-je, ma voix portant à travers la salle. Que je suis ton ex-folle. Dis-moi, Marc, est-ce que les ex-folles ont les clés de ton appartement? Est-ce qu'elles paient la moitié de ton loyer? Est-ce qu'elles ont leur nom sur ton prêt auto parce que ton crédit était trop mauvais pour être approuvé seul? Son visage est devenu blanc. Ma famille a commencé à murmurer. La femme de tout à l'heure, j'ai continué, est encore en train de t'envoyer des textos. Je peux voir son nom sur ton écran de téléphone d'ici. Jennifer, la femme que tu vois depuis 6 mois, ta collègue, celle à qui tu as dit que tu étais célibataire. La salle a explosé. Mon père s'est levé. Ma mère a attrapé son bras. Marc a essayé de parler, mais j'ai levé ma main. Tu pensais que je serais tellement submergé par une demande en mariage public que j'ignorerais tout le reste, que je dirais oui juste pour éviter l'embarras. J'ai regardé autour de moi ma famille stupéfaite, puis je l'ai regardé à nouveau. Ma réponse est non. Et juste pour être clair, je garde l'appartement. Tes affaires seront sur le trottoir avant minuit. Alors que je sortais, j'ai entendu ma grand-mère dire fort, bon débarras. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Mon téléphone a explosé de textos, mais le seul qui comptait était celui de Jennifer. Merci pour l'avertissement. Il m'a dit que tu étais sa sœur.